On en veut aujourd'hui des infos, tout particulièrement sur nos entreprises innovantes dans le domaine de l'économie bleue ou l'écologie marine. Pour cela, on a celui qui les récupère avec brio sur place, ces infos. Arnaud Hamelin, vous êtes au Blue Tech Show de Canet-en-Roussillon pour la story de ce vendredi. Exactement John, ici au gymnase Eric Tabarly. Alors là je suis avec celui qui nous accueille, c'est la ville d'accueil comme on dit pour cette deuxième édition. Monsieur le maire de Canet est avec nous. Bonjour Stéphane Lodin. Bonjour Arnaud. Bonjour alors, monsieur ça y est, vous êtes Et je salue John. oui, bonjour monsieur le maire. Famille, on se connaît tous. Un petit peu. Bon, vous nous présenterez d'ailleurs dans quelques instants également Serge Payares qui est à nos côtés, qui nous fait le plaisir d'être là. Lui qui est président de l'Union des ports d'Occitanie. Tout ça est lié parce que bien ce Blue Tech Show parle de l'économie bleue, des entreprises innovantes. Il y en a bon nombre à Canet des entreprises innovantes. Il y a des petites pépites. Bon, d'abord, c'est sûr que nous avons essentiellement des entreprises qui sont tournées vers le nautisme, et donc avec le deuxième constructeur mondial qui est Katana. Et nous avons des entreprises qui ont innové, qui sont présentes d'ailleurs sur le salon, comme Windelo, qui a complètement décarboné donc le fonctionnement du bateau et également 50% de la construction. Voilà. Et alors, quand vous allez voir Windelo et qu'il vous explique qu'il construit ses coques de bateau avec un caillou. Ah oui. On se sert des cailloux. On se sert de basalte. C'est fou. Non mais ça c'est justement c'est toute l'innovation qui est au cœur de ce Blue Tech Show en relation avec l'eau. C'est des sujets qui sont forcément porteurs et qui vous intéressent en premier lieu ici. Mais de toute façon, le nautisme, comme je dirais toute la société aujourd'hui, évolue vers une transition écologique. Voilà. C'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour la maison, c'est vrai pour le bateau, mais c'est vrai pour toutes les activités humaines, de manière à préserver l'écosystème marin qui est quand même, moi je le dis tout le temps, je le dis toujours, la mer c'est notre avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Les océans sont notre avenir. Pourquoi ? Parce que si demain il y a acidification des océans, si demain il y a pollution, quelle que soit la pollution, et tout à l'heure Leïla nous parlait des plastiques. Bon, on va perdre beaucoup parce que les océans c'est 70% de la planète. Voilà. Évidemment. Vous voyez pourquoi il faut le préserver. Oui. Alors il y en a un qui est intéressé également par ça, c'est le président de l'Union des ports d'Occitanie, Serge Payares, qui est à nos côtés, avec notamment aussi ce sujet de la qualité des eaux des ports. Ça c'est vraiment quelque chose aussi auquel on tient. Oui, mais je tiens aussi à représenter le parc marin, puisque nous sommes... On le resitue un peu le parc marin. Mais le parc marin, c'est 4000 km², c'est Cerbère jusqu'à Le Cat, et c'est quand même un parc marin très très important sur les influences, je dirais, de la montée des eaux, la qualité des eaux, etc. Et je reviens sur votre question sur la qualité des eaux dans les ports. Dans les ports, elle a drôlement évolué dans le bon sens, puisque aujourd'hui tout port de plaisance, que ce soit français, même pas en Occitanie ou dans le département, est soumis à l'analyse de ces sédiments et soumis à l'analyse de la qualité des eaux. Et nous avons lancé avec l'Union des villes portuaires d'Occitanie l'opération Port Propre, labellisation biodiversité. Un peu comme on a sur les plages, maintenant on le fait aussi sur les ports, avec des pavillons. Ports, avec des pavillons, avec des labels, avec des normes à respecter, avec des comportements à respecter, beaucoup de sensibilisation sur nos plaisanciers. Les plaisanciers ont drôlement évolué et dans le bon sens sur les comportements éco-responsables, et je pense que l'Occitanie et les ports du département des Pyrénées-Orientales ont fait d'énormes efforts sur la qualité des eaux et surtout sur la maîtrise de l'eau douce. Allez, avant de se quitter, je disais tout à l'heure à monsieur le maire, bravo d'avoir le premier pôle du département. Et alors il m'a repris à juste titre, il m'a dit c'est plus que le département, vous le confirmiez vous Serge, pratiquement sur tout l'arc méditerranéen. Mais je dirais que c'est pas uniquement l'arc méditerranéen, c'est le bassin méditerranéen. Le bassin, Aujourd'hui, nous avons 3 grands pôles internationaux sur le bassin méditerranéen. Vous avez Gênes, vous avez Barcelone, et maintenant Canet qui a pointé son nez. Mais c'est pas forcément le fait de dire il y a 3 grands pôles par rapport aux uns, par rapport aux autres, qui est le premier, qui est le second, qui est le troisième. C'est qu'aujourd'hui, la particularité de Canet et de son pôle commercial, c'est d'avoir aujourd'hui évolué dans un temps record. Et c'est ça la aussi rapidité qui fait, absolument. Et c'est ce qui fait la particularité de Canet. Eh bien, merci à vous, Serge Payares et Stéphane Lodin. Vous restez jusqu'à demain, évidemment, sur ce Blue Tech Show ici, puisque vous êtes la ville d'accueil. Et on se retrouve tout au long de l'après-midi. Merci à vous deux d'être venus passer nous voir et nous expliquer tout ça. Et on reçoit Abilev dans